on revient. Ok. Bon, il y Ça a va? ceci. On a suivi les procès depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ouais, Je pense qu'il y a une chose que les Guinéens ne retiennent pas. ouais. Et ce sont des petites questions qu'on doit se poser. Et si on se pose ces questions-là, avant tout, je dois d'abord commencer à me présenter. Ouais. J'ai été au service des renseignements angolais depuis 2002 jusqu'en Oui. 2017. Oui. C'est-à-dire, quand Dadis est arrivé au pouvoir, Ah. il y a eu, comment on dit, il y a eu un accord qui avait été signé avec le gouvernement du MPLA Oui. par rapport à la formation au service des renseignements militaires. Si vous vérifiez cela, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que vous savez qu'il y avait un groupe des Angolais qui ont été localisés à Conakry pour la formation des officiers de renseignement. Et le 28 septembre, on était au Guinée. Le 28 septembre, on a fait rapport à notre Vous étiez en gouvernement. Guinée? Nous étions en Guinée. Ok. Suivez ce que je vous dis, c'est important. Oui. Oui. C'est-à-dire, quand les instructeurs sont arrivés, nous sommes arrivés au même moment. La personne qui est venue nous prendre, c'est M. Coplon, colonel. C'est lui qui nous a pris et il nous a déposés. La première nuit, nous avons passé nuit à l'hôtel. Le lendemain, on nous a présenté au colonel Bienvenu Lama. À l'époque, il n'était pas encore colonel. Il est devenu colonel après, je pense. Et nous sommes allés à Calais. C'est là que nous sommes restés. Quand Toumba parle des éléments qui ont été stationnés au niveau du camp Alpha Yaya, c'est une histoire vraie. Mais il y a beaucoup de dessous des tables que même l'entourage propre des Dadis ignorait. C'est-à-dire quoi? Par rapport au service des renseignements, Dadis craignait un coup d'État qui pouvait se faire entre Sekouba Konaté et Sekouba Konaté. À un certain moment, il avait dénoncé son adjoint qui cherchait à faire un coup d'État avec Bolloré, consort, et c'est nous qui avons dévoilé cela. Le voyage de Dadis pour la Libye, l'avion est resté à peu près 13 à 14 jours à l'aéroport. C'est nous qui avons empêché Dadis de prendre l'avion parce qu'on devait la battre dans cet avion-là. C'est nous qui avons donné l'information. C'est ce qui a fait que Dadis n'est jamais parti en Libye. En gros, pour que nous le devenons au 28 septembre, il y a un scénario que vous n'avez jamais compris. Dadis n'a pas été à la présidence pendant le massacre. Le président, si j'ai dit ça aujourd'hui, qu'on venait y vérifier, il avait une de ses copines chez lui à la maison. Et quand on a bougé en camouflage... Quand vous dites à la maison, c'est où exactement? Dans Alpha Yaya, dans son bureau. C'est là qu'il dormait. C'est là qu'était était son bureau. C'est-à-dire, il y a Georges. Il était de la gendarmerie. C'est Georges qui a bougé avec les éléments de Caléa qui étaient à la présidence. Et ils sont partis très tôt le matin déjà, vers 7 heures. Ils ne sont pas partis directement au stade, parce que les portes des stades étaient fermées. Quand Thiebro n'a pas pu contenir les manifestants dehors, c'est là que la stratégie a été donnée, d'ouvrir les portes du stade pour contenir tout le monde à l'intérieur, mais pas avec l'intention de pouvoir éliminer ou blesser quelqu'un. C'était une façon pour éviter à ce que le mouvement puisse être un mouvement, comment dirais-je, un peu éparpillé. C'était pour mettre fin à cette manifestation. En fait, ils étaient venus pour mettre fin à la manifestation, pour empêcher. Non, c'est-à-dire que la manifestation a commencé à dégénérer en dehors du stade. Là, nous étions encore au niveau de la présidence. On n'avait pas bougé. Mais les troupes de Caléa avec Georges avaient déjà bougé à partir de 7 h du matin. Ils n'étaient pas au stade, ils étaient aux alentours du stade, cantonnés en petits groupes. Suivez-moi très bien. Quand les forces du grand banditisme conduit par M. Thiebro n'ont pas pu contenir les forces et la gendarmerie, c'est là qu'on a ordonné l'ouverture des portes des stades. Les directeurs des stades doivent être interpellés. Parce que vous ne vous êtes jamais posé la question. La manifestation a été interdite, mais comment les portes du stade ont été ouvertes? Et
comment les gens sont entrés au stade. C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors, après l'ouverture du stade, les leaders qui commençaient à venir un à un ont été, comment dirais-je, poussés à entrer au stade. Ils se sont congestionnés. C'est en ces moments-là que... Partagez, s'il vous plaît, c'est très intéressant. Thiebro n'a pas pu contenir la troupe, vu l'effectif qu'il avait. Et Marcel, quand nous on a bougé de la présidence, vous voyez, il y a Toumba, il dit quelque chose, mais il ne comprend pas. Toumba n'a rien maîtrisé. Excusez-moi, Marcel était au stade? Marcel était au stade. Marcel était le chargé des opérations au stade. Marcel, Makambo, Georges, Bégué. Bégué a conduit les troupes venant de Koundara. Les deux personnes qui ont été arrêtées, par Makambo, les deux hommes de Bégué, ils ont été au stade. Toumba est mort, je peux dire, il ne savait pas qu'il ne faisait plus partie. Il ne faisait plus partie du cercle confidentiel du président. Il ne maîtrisait plus rien. Il était en étiquette. On cherchait comment se débarrasser de lui pour éviter, parce que là, c'est un conseil venu de tous les services de renseignement, juifs, italiens, parce qu'on avait aussi des soubassements par rapport aux minéraux et angolais. Et on devait craindre un scénario à la burkinabèse. Et Toumba devait être écarté. Mais on ne voyait pas comment l'écarter. Parce qu'il était devenu trop encombrant, mais plus attaché à Sekouba. Sekouba avait des troupes, il avait des hommes derrière lui. Écoutez dans ce que je vous dis, suivez-moi très bien, parce que là, vous faites des analyses, mais vous n'arrivez pas à vous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est en réalité passé? Bégré, qu'il a amené, c'est Toumba. Mais il a été acheté par Dadis. Bégré travaillait pour Dadis. Il n'a jamais travaillé pour Toumba. C'est ce que Toumba ignore. Vous vous rendez compte, même Toumba, quand il dit, Bégré venait prendre de l'argent, il sortait, il ne me disait même pas bonjour. Soit disant que moi, j'ai cherché qu'on la lève. Ça, ce sont des histoires que les services de renseignement militaires ont créées pour dire à Bégré que Toumba cherche à t'écarter. C'était une façon de l'air séparer. Vous vous rendez compte? Mais Toumba, pour lui, il ignorait cela. Il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand on dit Sekouba est parti, Sekouba allait être assassiné depuis longtemps. Nous l'avons tenté dans l'avion. Sekouba allait faire quoi? Il allait être assassiné depuis longtemps. Nous l'avons tenté dans l'avion. Ça n'a pas marché. Jeannot Destin a été tué pourquoi? Quelle mission qu'il devait accomplir? C'était empoisonner Toumba dans sa nourriture. Ça paraît ici. Ils viennent nous dire, posez-vous la question, pourquoi ils ont tué Jeannot Destin qui était l'un d'eux? C'était devenu quelque chose, les gens sont commencé en train de s'entretuer. Alors, qui a dit à Toumba, qui ont signalé Toumba, que Toumba, il faut faire attention à ton bureau. Il y a l'autre là qu'on appelle celui qui a été découpé, comment on l'appelle, comment on l'appelait les garçons en question. Celui qui a été découpé là. Ouais, comment on l'appelle? Ouais, même moi. Il était chauffeur à Dadis. À Dadis, ouais, c'était. Comment il s'appelle? Donnez le nom dans les commentaires, s'il vous plaît. Donnez le nom dans le commentaire. Il a été décapité, coupé en petits morceaux. Comment il Bégré. s'appelle? Non, c'est pas Bégré. Non, pas Bégré. Pas Bégré. Donnez le nom de celui qui a été découpé. Il est mort le matin du 3 décembre. Sankara. Sankara, Oui. Sankara. C'est Sankara qui a vendu la mèche à Toumba. C'est ce qui a fait que Toumba passait beaucoup plus son temps en dehors de la présidence. Et il ne l'a pas dit. Si nous revenons au 28, qu'est-ce qui s'est passé? Dadis dit qu'il était chez lui en train de dormir, ce qui est faux. Ce qui est faux. Dadis est sorti par la porte principale. En sortant par la porte principale, il y avait son cortège qui l'attendait, qui devait bouger avec lui. Parce que les 3 premiers jeeps étaient déjà sortis du camp. Il n'est resté que le convoi présidentiel et les derniers convois de sécurité qui suivent, et nous, les services de renseignement en arrière. Parce que les éclaireurs étaient déjà partis. En sortant, c'est là qu'ils se sont compliqués avec l'officier de son salon. L'officier a retenu les clés.
il a été insulté. On a insulté sa maman. Il a été giflé. C'est là que le président est rentré. Quand le président est rentré, il n'a pas voulu écouter. Il a dit qu'il devait sortir. Au bureau du président, il y avait 3 issues. Il y avait l'entrée principale, il y avait 2 issues de camouflage. C'est-à-dire, au cas où il y a un problème qui se passe par devant, on pouvait évacuer le président par derrière. Et ce sont les architectes angolais qui ont modifié ce niveau-là. Ce que j'ai dit, il y a les schémas. Même les gens qui sont à Alpha Yaya ne savent même pas que les travaux de construction ont été faits à partir du bureau du président et il y avait une porte qui donnait à la sortie de sa chambre. Personne ne sait ça. On a les schémas. Personne ne sait ça. C'est là maintenant qu'on va dire, OK, comme le président vient à tout prix sortir, il nous a demandé, faites-moi sortir. Le colonel Pivi va faire le tour arrière. Le cortège va bouger. Quand le cortège bouge, on prend le président en camouflage avec sa copine. Monsieur, oui. Monsieur, pour défaut d'heure, est-ce que, je vous demande, hein, est-ce que vous êtes disponible demain? Demain, vous m'écoutez? Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes disponible demain? Demain, quand je commence le live, est-ce que vous êtes disponible de venir participer? C'est-à-dire à partir de 20 h. Là, je vous prends comme la personne principale demain. Est-ce que c'est possible? Parce que à cause de... Laissez-moi à cause de l'air, quoi. Finir cette partie. Laissez-moi finir cette partie, c'est important. Ok, vas-y. Le président sortira de son domicile avec sa copine. Avec sa copine. Retenez ce que je vous dis. Quand Toumba vous dit, je suis passé au rond-point, j'ai vu Marcel cantonner avec des hommes. Il n'a pas vu les présidents. Mais les présidents étaient là. C'est là qu'on a cantonné les présidents. En attendant qu'on commence à aller devant. C'est là qu'on a cantonné les présidents et on l'a laissé avec sa copine. Et le colonel Pivi était avec les présidents. Parce que Toumba, quand il est passé, vous dire qu'il n'a pas vu le colonel Pivi. Mais nous, on vous dit qu'il était avec le président. Et c'est le président qui coordonnait les opérations. C'est là que vous voyez Maître Yomba. C'est nous qui avons vendu la mèche, c'est nous qui avons donné les preuves. Vous verrez les audios. Nous n'avons jamais été payés. Gono Sangaré sait de quoi nous parlons. Il est au Libéria maintenant. Il sait de quoi nous parlons. Il sait comment ces gens ont massacré. Les gens qui ont massacré à la machette étaient venus de chez Gono. C'est essentiel. Il y a des blessés qui ont été découpés à la machette. La machette, vous ne vous posez pas la question. On a donné les armes aux gens de Kaléa. Et les machettes sont venues d'où? Qui ont blessé les gens en machette, à la machette au niveau de la présidence? Qui ont découpé les gens au stade? Ce sont les gens de Gono. Il est descendu avec 163 personnes, lui seul. Gono. À l'arme blanche. Ce sont eux qui ont massacré à l'arme blanche. Le président était sur place. C'est ce que le maître dit aujourd'hui. Que non, il y a des choses par pudeur, je ne peux pas dire. Vous comprenez? C'est ce qu'il voulait dire. Mais il doit les dire, on lui a tout dit, on lui a donné les documents. Si on commence à dévoiler comme ça, mon frère, il y a des choses que vous devez comprendre. Oui, la Guinée va se réconcilier, mais il y a eu des morts. Il y a des dégâts qui n'ont pas été faits. Dadis doit dire la vérité. Dadis est venu par machiavélisme, comme il est en train de le dire, de faire un dessin. Non, parce qu'il savait que si Dadis est en prison, c'est parce que tout le monde a l'information, comment les choses se sont passées. Ils ne veulent pas dire. Vous allez voir les témoins là-bas. Ils contradiront Dadis, ils contradiront Toumba. Toumba, c'est vrai. Peut-être pas, je commence à croire, moi je ne suis pas guinéen, mais je commence à croire que quand Toumba n'avait pas de mauvaises idées par rapport à Dadis, c'est ce qui lui a sauvé la vie. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Ce n'est pas les histoires de féticheurs et consorts. Non, non, non. Combien de gens qui sont morts après la fuite de Toumba? Et comment tu peux expliquer la sortie de M. Toumba de la présidence? Toumba n'est pas sorti de la présidence. Toumba a fui à partir de Koundara. Non, non. On ne parle pas de là-bas. Le jour du 28 septembre, lorsqu'il dit qu'on
On lui est venu l'informer que le président est sorti et puis Toumba, il a continué. informé que le cortège a bougé. Le cortège a bougé. Toumba est sorti, nous, à notre insu, parce que nous, on était déjà partis. Toumba nous est passé au niveau du rond-point. Nous, on était avec les présidents, mais lui, il ne s'est jamais arrêté, il avait avancé. Maintenant, quand il a avancé, c'est là qu'on a reçu l'information que les gens étaient déjà entrés au stade. Et c'était le moment propice qu'on devait intervenir. Alors, pour intervenir, qu'il n'ait pas contradiction, le colonel Thiebro est vivant, qu'il arrête de mentir, il est un intellectuel. L'ordre lui a été intimé de retirer ses hommes. Il a retiré ses hommes. L'ordre a été donné aux gendarmes de rester en dehors du stade. Ils sont restés. Posez-vous la question, tout ce temps-là que les massacres se faisaient à l'intérieur du stade, pourquoi les gens de Thiebro n'ont pas intervenu? Pourquoi la gendarmerie n'a pas intervenu? Si vous suivez le monsieur qui a dit qu'il a violé une femme, il y a un monsieur qui est là, on a arrêté un gendarme pour dire qu'il a violé une femme. Pourquoi on dit que ça s'est passé en dehors du stade? Pourquoi ils ne sont pas venus intervenir à l'intérieur? L'ordre a été donné. Retirez-vous. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Personne n'a été au stade. Personne n'a fait barrage à ce que les gens ont fait au stade. Marcel était au stade. C'était lui le chargé des opérations. C'est lui qui a amené les gens de Kaléa avec une partie des gens de la présidence. Lui et Makambo. Begré a amené les troupes venant de Koundara. C'est ce qu'il est en train de faire au stade. Begré a été au stade avec ses hommes, ils ont massacré. Begré a été au stade avec ses hommes, ils ont massacré. Begré, c'est un cruel. C'est pas que nous on est en train de dire parce qu'il est mort. Non, ils se sont entretués entre eux. Parce qu'après, ils ne se sont pas entendus. Tout le monde était en incompréhension. Un tel a fait ceci. Oh non, c'est ce qui a pris l'âge de Makambo. Après, on a tué Makambo. Tout ça, là, ils étaient dans une grande incompréhension. Mais la sortie de Toumba, ça, c'est un secret que je vous donne. Toumba est resté pendant 4 jours en Guinée. Il n'était pas sorti de Conakry. C'est là maintenant que le général Sekouba entre en jeu. C'est que je vous dis là, allez vérifier. Toumba ne pouvait pas sortir. La ville était quadrillée. Toumba a été escorté par les hommes de Sekouba. C'est Sekouba qui a aidé Toumba à sortir de la Guinée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas se cacher. Demandez à tout. Même les renseignements civils guinéens, même les renseignements militaires, ils savent que c'est Sekouba qui a aidé Toumba à sortir du pays. Ça, c'est quelque chose de vrai parce que ce qui s'est passé à Koundara, personne qui a été mieux servi, c'était le général Sekouba. Parce que lui aussi cherchait comment se substituer des dadis, mais il ne pouvait pas le faire clairement. Mais maintenant, par rapport à leurs incompréhensions, ils ont laissé place à ce qui s'est passé. Dorénavant, le président n'était pas mort, il est sorti du pays, mais ses hommes étaient dans la ville. Ils contrôlaient la ville. Marcel contrôlait la ville. Georges était encore là. Makambo était mort sur place, mais ces hommes qui étaient avec lui étaient encore là, les forestiers. C'est ce qui s'est passé. Mais sortir de Toumba, c'est ce qui ne dit pas la vérité. C'est la vérité qu'il doit nous dire. Il doit dire la vérité que c'est Sekouba qui m'a aidé de sortir de la Guinée. Qu'après l'attentat sur le président, il est resté 4 jours en Guinée. Qui l'hébergeait? Est-ce que demain vous pouvez revenir, monsieur? Je pourrais revenir, mais ce qui est clair et certain, que ce sont avec des analyses bidons. Tout le monde est fautif dans ces cas. Mais ce qui est sûr et certain, le massacre du 28 septembre a été l'œuvre uniquement. Le commanditaire, c'est le capitaine Dadis. Sarli, Monsieur. Demain, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir à 20h? S'il te plaît. 20h, heure de Paris? Oui, heure de Paris, oui. Ok. Si ça ne vous dérange pas. Non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas parce qu'on se rend compte qu'avec nos analyses, nous arrivons à étouffer la vérité. Demain, s'il te plaît. À cause de l'heure, parce que demain, je dois aller travailler. Donc, pardon, si tu peux revenir à 20h demain, pardon. Merci beaucoup, Guy Lavogui. On fera ça comme ça. S'il te plaît, pardon. Hein? C'est pour éclairer seulement la lanterne. On est contre personne, nous sommes tous des Africains. Il n'y a pas de problème. Demain, s'il te plaît. Là, on sait ce qui s'est passé. Okay, demain. Salam alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe. Moi, alhamdoulilah, ça va. L'homme est sous la protection divine. Allah veille.
Waouh. 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 Frères et sœurs africains, guinéens, merci de partager cette vidéo. Merci de partager cette vidéo. Je demanderai aux autorités guinéennes, je dis bien, de rentrer en contact avec ce monsieur du nom de Charlie Louma. Je ne sais pas si c'est un faux profil. Oui. Mais nous avons tous écouté ce témoignage accablant. Parce que quand on dit que la vérité reste toujours la vérité, on a toujours demandé à ce que Dieu fasse sortir, jaillir la vérité dans cette histoire. C'est ce qui est en train de se passer. Merci à la technologie des Blancs aujourd'hui qui a permis de retransmettre ce procès à travers le monde entier, qui a fait que M. Charlie Louma, oui, ancien, oui, agent de service de renseignement angolais, qui a été dépêché avec ses éléments, son groupe, oui, pour Conakry, pour former les services de renseignement guinéens au moment du pouvoir du capitaine Moussa Dadis. Vous avez écouté, il s'est présenté, il n'y a pas de débat, la vérité reste claire dans cette histoire. Waouh, waouh, ah Dieu, Dieu il est grand, ah Dieu, Dieu il est fort. Les âmes que vous avez tuées, toi Marcel, les âmes que vous avez arrachées à la vie, ces âmes sont en train de vous poursuivre. Ils sont en train de vous poursuivre. Vous allez payer ça. Vous allez payer ça, Dadis. Vous allez le payer. Oui. Avant de commencer mes analyses, parce que là, on a beaucoup à se dire là. Ah oui. Mais je pense que je vais faire mollo pour ne pas prendre assez de temps. Parce que le gars, il a tout expliqué. À écouter ce monsieur, on sent que ce n'est pas un menteur. On sent que c'est quelqu'un qui n'est pas en train de mentir. Il a même cité le nombre des personnes qui étaient avec Gono Sangaré pour partir au stade. Les gens qui étaient en machette, armés d'armes blanches. Il a dit 163 personnes. Waouh! Ce conseil qu'on donnerait à tous ces patrons-là qui n'aiment pas payer ceux qui travaillent pour eux, cela doit vous servir de leçon. Parce que vous savez que les hommes riches là, vous les personnes qui souffrez pour eux, pour les aider ou à bosser pour eux, ils ne payent pas. Ils sont là à vous faire fatiguer. Pourquoi M. Charlie Loumou est sorti pour parler? Vous l'avez entendu le dire. Il dit qu'ils n'ont jamais été payés. Ah, mon capitaine. Ah, mon capitaine. Vous avez oublié ces formateurs des renseignements angolais africains? Oui. Qui sont venus former vos services de renseignement et qui sont partis sans être payés. Je confirme, je dis bien, je vais confirmer quoi? Qu'au pouvoir de Dadis, il y avait beaucoup d'Africains étrangers en Guinée pour former les gens. Il y avait même des gens qui étaient venus pour former des conseillers, patati patata, ainsi de suite. Non, vraiment, Dieu, il est grand. On a écouté. Et qu'est-ce qu'on doit tirer dans ça? Vous êtes tous là et que vous avez suivi la révélation de Maître Yomba pour dire que Dadis était au stade. Le monsieur a dit que c'est eux qui ont vendu la mèche parce qu'ils n'ont jamais été payés. Donc Dieu a fait son travail autrement. Dieu a fait que Dadis n'a pas payé ses gens. Ces gens sont quittés la Guinée, partis, énervés, parce que Dieu savait qu'il y a des pertes, des vies qui avaient été arrachées, et qu'un jour, il allait faire jaillir la vérité, et que voilà,
ces personnes-là allaient venir dire ce qui s'était réellement passé. Il a parlé comment Dadis a quitté, je dis bien, le palais. Il y avait 3 issues. L'entrée principale et 2 autres issues camouflées. Un président qui faisait l'adultère, il était dans son bureau avec une de ses copines. Waouh! Comme Toumba l'avait empêché de partir, il va dire, insister de partir. Pivi va aller faire rôder autour pour vérifier si personne n'est derrière les portes camouflées. Ils vont faire sortir Dadis, l'envoyer au stade. Et à partir de Marokana, Dadis va demander aux hommes de Kébourou de se retirer. Kébourou va se retirer avec quelques groupes. Quelques groupes, parce que tous les hommes de Kébourou ne s'étaient pas retirés. Quelques groupes vont se retirer dehors. D'autres groupes vont rentrer avec Marcel à la tête. Waouh! Waouh! Vous tuez des êtres humains comme des animaux. Cela vous rattrape. Vous tuez des êtres humains comme un jeu. Cela vous rattrape et vous ne voulez pas reconnaître ça. Marcel, tu ne veux pas reconnaître ça? Même par hasard. Et que voilà, on enlevait le cerveau des juges là-bas. Par hasard, le juge dit, Marcel, vous êtes libre, il n'y a pas de preuve. Marcel, tu ne peux plus t'en sortir dans cette vie. Ta vie, elle est finie. Toi, Marcel, je ne suis pas Dieu. Qu'Allah me pardonne, il a dit de ne pas juger les autres. Parce que on n'est pas Dieu. Mais selon ce qui se dit, tant que tu ne dis pas la vérité, mon frère, ça va être très très chaud pour toi. Dadis reste là, avec son orgueil et ses faux avocats qui l'entourent, en train de le défendre dans un faux dossier. Comme il a dit, humilier les parents des gens. Hein? Eric Thiam est là, hein? Où il est? Celui qui était dans le faux dossier là. Vous êtes assis dans un faux dossier, sachant que c'est vous, le seul, qui a été le commanditaire dans cette histoire. Le monsieur a expliqué clair et net son témoignage. Et il le dit sans regret. Sans regret. Il demande même, il dit même que Gono le connaît, que Dadis le connaît, si vous ne le croyez pas. Hein, si vous ne le croyez pas. Il a même dit que Gono se trouve au Libéria en ce moment. Hein? Vous avez vu ce qui a sauvé Toumba dans cette histoire? Toumba n'a jamais eu de mauvaises intentions envers Dadis. Toumba n'a jamais eu de mauvaises intentions. C'est ce qui l'a sauvé. Cette histoire, la clarté dans cette histoire, c'est quoi? Si Dadis parle que les Konaté et Toumba et Alpha Condé ont fait complot et que c'est Toumba qui était l'exécutant, il a renversé ça. Il a renversé ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a eu le pouvoir, il avait les bonnes intentions au départ. Maintenant, ses parents sont partis lui mettre dans la tête. Nous, la forêt, on n'a jamais eu le pouvoir. Il ne faut pas avoir le pouvoir rapidement comme ça. Tu donnes aux autres comme ça, banalement. Il faut rester, il faut garder. C'est ça, ça lui a été mis dans son oreille par son chef de village de Koulé à l'époque. J'ai les informations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez entendu M. Charlie le dire. Il craignait le scénario de Blaise Compaoré à Sankara. Ils étaient d'accord. Mais Thomas Sankara a fini par tuer Blaise. Et Blaise avait fini, par tuer Thomas Sankara, paix à son âme. Et Blaise était devenu président. Donc, le cas de Toumba, il craignait ça, les services de renseignement étaient là. Donc Toumba était devenu encombrant, il fallait à tout prix l'éloigner. Mais comme il était sincère, il aimait Dadis, c'est Dieu qui l'a sauvé. Dans tout ce que vous entreprenez,
Mes frères et sœurs guinéens et africains, partout où vous êtes dans le monde, il faut toujours avoir la bonne foi. Oui, les bonnes intentions envers tous vos collaborateurs. Tout ce qu'ils vont entreprendre pour vous faire du mal, cela ne marchera pas. Il faut toujours avoir le cœur propre envers tous vos collaborateurs. C'est ce qui a sauvé Toumba. C'est ce qui a sauvé Toumba. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cette histoire, Dadis a transformé, je dis bien, Dadis, il a transformé son complot pour dire que voilà, Toumba et les Konaté ont fomenté des coups contre lui. Chacun était sur ses gardes. Parce que Konaté avait vu que Dadis imposait sa communauté. Donc, il avait créé cette distance. Il y avait la méfiance. Toumba, pareil. Vous avez entendu le monsieur pour dire que ils ont tenté de tuer Konaté, que c'est eux-mêmes qui ont saboté l'hélico de Konaté. Allahu Akbar. Je vous informe cela. Le jour du 28 septembre, le voyage qu'on dit de Konaté, le voyage qu'il est parti avec Papa Koli, oui, son avion, son hélico s'était écrasé. Il a failli mourir. Il a failli mourir. Ce qu'on dit là, aujourd'hui, il n'a pas d'argument, il n'a rien du tout. Il veut se baser que c'est Konaté et Alpha qui ont fait le coup, même si les gens ont fait ceci. Qui a été le commanditaire? Pourquoi tu es parti au stade, donner aux ordres à Marcel, les Makambo de rentrer là-bas? Pourquoi? Dadis. Hein? Tu es parti là-bas même avec ta copine. Non, vraiment, c'est une honte pour la Guinée. Une honte pour la Guinée. Donc, en gros, le monsieur a dit vers la fin que Toumba doit dire la vérité, que c'est Konaté qui l'a aidé à sortir. Oui, c'est vrai, bon. Mais c'est l'histoire de 3 décembre. La balle de Dadis, ce n'est pas lié au procès du 28 septembre. Donc, Toumba a été aidé par Konaté, Dieu merci, machallah, parce que Toumba a sauvé la Guinée. Toumba a sauvé la Guinée. Si Toumba n'avait pas tiré sur Dadis, wallahi billahi tallahi, aujourd'hui, la Guinée était dans la guerre civile. Parce que je vais vous mettre un autre audio d'un témoignage accablant encore une fois. Je vous ai dit qu'on va mettre le turbo. Merci à mon frère JMJ. Oui, la personne est intervenue sur sa page. C'est dans cette page, beaucoup de gens m'ont envoyé l'audio, beaucoup de gens. Et je vous prie de partager au maximum cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, en gros, Toumba a pu sortir de la Guinée, a pu sortir vivant dans cette histoire parce qu'il avait les bonnes intentions. Son cœur était propre, il aimait Dadis. C'est ce qui l'a sauvé. Sinon, Toumba aujourd'hui, il allait mourir. Si Toumba faisait un complot contre Dadis, il n'allait pas s'en sortir. Jamais de la vie. Donc, c'est pourquoi tout ce que Dadis a entrepris, l'empoisonner, voilà, vous avez entendu le monsieur le dire, ça n'a pas marché. Rien n'a marché. Parce que Toumba a contribué pour qu'il vienne au pouvoir, parce que Toumba l'a aidé pour qu'il puisse, voilà, rester intouchable. Tout le monde craignait le CNDD. Quand les gens craignaient, on parlait le nom de Toumba. Donc, Marcel se déguisait comme Toumba. Il faisait des forfaitures. Marcel, à son époque, quand il te voit passer dans ta voiture et que la voiture est c'est-à-dire une modèle de récente, de dernière génération, il dit à ses hommes, arrêtez cette personne. Ils vont vous arrêter, ils vont vous braquer, vous faire sortir de votre voiture, prendre la voiture, partir. C'est ce que Marcel faisait. Flagrant délit. Quand la personne résiste, il te tue. C'est ce que Marcel faisait. Et quand Marcel faisait cela, il était déguisé, habillé comme Toumba. On disait tous Toumba, Toumba. C'est pourquoi les gens ont craint Toumba.
Quand tous les dégâts qui se passaient à Conakry, les gens disaient c'est Toumba, Toumba. Mais Toumba n'a jamais été sur le terrain commettre des forfaitures. Jamais il n'a été. Jamais de la vie. Tous ceux qui vont dire des choses pareilles, ils vont dire Toumba n'était pas là. Toumba était parti au stade pour voir que Dadis était parti et pour sauver les leaders. Et Dieu merci, grâce à lui, la Guinée n'est pas tombée dans un bain de sang. On parle de 3 décembre, 3 décembre, 3 décembre. Ce n'est pas le procès de 3 décembre. 3 décembre, Toumba a sauvé la Guinée en tirant sur Dadis. Pourquoi Dieu n'a pas tué Dadis? Ce n'est pas parce que Dadis tu es magicien. Ce n'est pas parce que Dadis tu es béni. Dieu ne t'a pas tué pour te montrer le jour que tu es en train de vivre là. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas tué. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit que tu vas partir. Parce que si tu étais parti, les Guinéens n'allaient pas savoir la vérité. On allait dire que Toumba a fait tout ça. Il a tué Dadis. C'est Dadis qui était bon. Dadis n'avait rien à voir. Mais si Dieu ne t'a pas tué Dadis, c'est pour te montrer le jour là que ce que tu as commis, que tu vas le payer et que tu vas payer ça. Clair et net. Gono, tu peux errer dans la nature, à continuer à te cacher partout. Les âmes que vous avez arrachées vont te ramener jusqu'à Conakry, Gono Sangaré. C'est moi qui te le dis. Vont te ramener jusqu'à Conakry. Regardez-moi ça, bande d'orgueilleux, au lieu de dire la vérité au peuple. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de masquer. Regardez Pivi avec sa tête là, regardez Tcheboro avec sa tête là. Tout ceci, ils sont en train de camoufler la vérité pour protéger leur faux président. C'est vraiment dommage. Que Dieu sauve l'Afrique, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu nous épargne des présidents comme Moussa Dadis Camara en Afrique qui sont des tueurs et qui ne s'assument pas. Amen. Frères et sœurs, nous continuons et la vérité va jaillir. Je demande au service juridique guinéen, de se saisir de cet audio. Avec preuve. Le gars a déjà envoyé les preuves à Maître Yomba. Il a dit, les audios ont été envoyés à Maître Yomba. Il n'y a plus rien à dire là-bas. Dadis, t'es fini. T'es fini. Les audios ont été envoyés à Maître Yomba. Un point barre. Merci. Bonne journée et bonsoir.